Le terme roman est une invention du XIXe siècle, tout comme le terme gothique. Ces noms ont permis aux archéologues de classifier ces périodes artistiques. Le mot roman a été choisi car c'est à cette époque que les langues romanes apparaissent. Il s'agit de langues dérivées du latin. À quoi correspond cette période? À la fin du Xe siècle, les raids scandinaves et sarrasins se raréfient. Cette paix relative et les améliorations techniques favorisent le développement de la population. Cette population implique un nombre de fidèles en augmentation constante, ce qui a une incidence sur les lieux de culte qui se multiplient. La période romane est marquée par une série de changements qui ont une incidence sur la société médiévale. Certaines routes, empruntées pour le commerce et pour le pèlerinage, sont de nouveau sûres. Le climat devient donc plus propice au commerce, à la création et au financement de projets de construction, notamment des églises. L'art roman apparaît en Europe aux alentours de l'an 1000 et couvre les XIe et XIIe siècles. Cet art se retrouve en France, mais pas de manière unifiée. Nous allons voir à travers l'exemple de la peinture que l'art roman s'est développé de différentes manières selon les régions. La peinture romane se retrouve sur de multiples supports: l'enluminure, l'architecture et les vitraux. Les ateliers de moines dans les monastères, qu'on nomme scriptoria, ont varié les peintures dans les ouvrages à l'époque romane. Ce fait s'explique par la diversification des ouvrages religieux qui ne sont plus uniquement voués au culte. Les moines continuent de copier des sacramentaires, c'est-à-dire des livres permettant aux prêtres de rendre le culte, et ils copient désormais d'autres types d'ouvrages, comme des bibles, des évangéliaires, des vies des saints et des ouvrages anciens. Ce sont pour eux des outils de travail et d'étude. Aussi, cette amplification des ouvrages enluminés favorise les expériences artistiques. L'enluminure romane est essentiellement une production monastique. Cette production n'est pas pour autant normée au niveau de l'esthétique. Les styles se diversifient selon les régions. L'art de l'enluminure romane se situe entre créativité et tradition. Plusieurs motifs apparus précédemment, comme les lettres ornées, se retrouvent ainsi dans plusieurs manuscrits romans. La tradition antique de l'enluminure carolingienne se poursuit, mais avec certaines nuances. Dans le nord de la France, les moines copistes sont influencés par plusieurs productions comme l'enluminure anglaise, l'art byzantin et l'enluminure carolingienne. La présence de moines anglais dans le nord de la France, dans la Loire et en Normandie, influence la production de ces scriptoria. Dans les provinces méridionales, les peintres sont aussi marqués par l'art byzantin. Mais l'influence diffère dans ces régions car elles ont des relations commerciales et diplomatiques avec l'Italie, le Moyen-Orient et l'Espagne. Aussi, l'art mozarabe se retrouve dans la peinture méridionale grâce au contact avec l'Espagne. L'art mozarabe est un style islamique dont les thèmes sont chrétiens. Les mozarabes sont des chrétiens de langue arabe vivant en Afrique. Leur art reprend de l'art islamique plusieurs ornements végétaux stylisés, comme des rinceaux et des entrelacs. Ces motifs stylisés se retrouvent à profusion dans les bordures. Nous trouverons la même chose dans les vitraux. Nous avons perdu une grande partie des décors peints des églises romanes. Mais de ce que les spécialistes ont pu étudier, il s'avère que la couleur triomphe dans l'art roman. Lorsque vous entrez dans une église, les murs sont souvent nus. Ce qui est dommage, car cela ne vous permet pas de ressentir l'ambiance colorée des églises médiévales. Les peintures murales de Saint-Savin-sur-Gartempe forment un exemple rare et bien conservé. L'ensemble est vaste et recouvre presque la totalité de l'édifice. Les peintres ont réalisé un décor imitant le marbre sur les colonnes.
L'idée était de représenter des motifs caractéristiques de l'Antiquité tardive. Les peintres ont utilisé l'ocre sur fond clair pour accroître la luminosité du rendu. Pourquoi peindre sur les murs? Pour décorer, mais pas uniquement. Les surfaces deviennent à l'époque romane des supports pour instruire les fidèles. Les images ne sont pas aussi nombreuses qu'à l'heure actuelle. Notre rapport à l'image est complètement différent de cette époque. Aujourd'hui, les images sont omniprésentes, on en croise en permanence, ce qui n'était pas le cas au Moyen Âge. Certains espaces de l'église reçoivent des motifs précis. Ce procédé se retrouve dans plusieurs églises car les programmes décoratifs se mettent en place. Le motif du Christ en majesté se retrouve souvent dans l'abside qui correspond à la partie en demi-cercle située au fond de l'église. Cette partie est importante car elle correspond à la zone située derrière le maître-autel. Il s'agit d'un espace sacré où doit se trouver un décor important, comme le Christ. Jésus-Christ apparaît dans une mandorle et il est entouré de saints ou des 4 évangélistes. La voûte et les murs peuvent également recevoir un décor. Ce décor peut être composé de motifs végétaux, de motifs ornementaux, tels des volutes, ou d'un décor historié. Dans le cas du décor historié, il ne s'agit pas de n'importe quelle histoire. Les peintres représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, des scènes de l'Apocalypse, ainsi que des scènes de la vie des saints. Le but des peintres est la lecture facile de ces scènes et leur bonne compréhension par les fidèles. Aussi, leur souci de lisibilité est omniprésent, même si nous avons perdu les clés de lecture. Mais au Moyen Âge, les hommes et les femmes sont censés pouvoir identifier les récits saints qui sont peints sur les murs. Les peintres aident les fidèles à reconnaître les scènes, notamment en séparant les scènes grâce à des bandeaux ornementaux. Ce découpage peut vous faire penser à une bande dessinée. Il y a un autre moyen de rendre lisibles les scènes, les rendre simples à observer. Les peintres ont privilégié des représentations schématiques afin que les fidèles puissent les comprendre de loin. La peinture ocre sur fond clair ajoute de la luminosité, ce qui est pratique à cette époque où la lumière est faible dans les églises. Et pour cause, l'architecture ne permet pas de faire des édifices hauts et donc de percer des ouvertures pour laisser entrer plus de lumière. Ainsi, la peinture doit être visible. Les peintres procèdent par aplat de couleurs. Pour indiquer le modelé des personnages, il est fréquent qu'ils soulignent les drapés au pinceau. Pour représenter les villes, les océans, les forêts et autres éléments de ce type, les peintres utilisent des symboles. Pour représenter le paradis, les peintres vont représenter une plante. Ils préfèrent les transformer en signes simples et identifiables pour les fidèles. Ces motifs s'apparentent à des écritures ornementales. Il ne faut pas penser que la créativité n'existe pas au Moyen Âge. Bien au contraire. Il y a des motifs qui se retrouvent à des endroits précis à cause de la fonction de l'édifice religieux. Les peintres répondent à une commande. Toutefois, ils ont la possibilité d'exprimer leur talent. Des styles variés se retrouvent d'une église à une autre. Lorsque nous pensons aux vitraux, nous avons en général les vitraux des cathédrales gothiques qui nous viennent à l'esprit. Et c'est normal. Les vitraux romans sont rares. Les ouvertures et fenêtres dans l'architecture romane ne permettent pas de disposer des vitraux aussi grands que ceux des cathédrales gothiques. La plupart des édifices romans sont plus petits que les cathédrales gothiques. La cathédrale de Chartres possède quelques vitraux romans. L'impression générale qui se dégage des vitraux romans, c'est le souci de préciosité. Les peintres verriers privilégient les couleurs claires afin d'accroître la luminosité, comme pour la peinture murale. Sur les côtés, vous pouvez retrouver des bandes ornementales avec des motifs stylisés, comme des palmettes et des rinceaux.
Ce type de composition se retrouve dans plusieurs manuscrits de la même époque. Dans l'art du vitrail, les couleurs sont souvent étonnantes. Elles sont parfois dues au hasard. À l'époque romane, les peintres verriers ne maîtrisent pas encore les procédés chimiques de coloration du verre. Vous pourrez même trouver dans certains musées et certaines églises des vitraux romans composés de verre incolore. Les attitudes des personnages sont hiératiques. Les peintres, comme pour la peinture murale, privilégient des expressions simplifiées afin de gagner en lisibilité. Les moines copistes, les peintres et de manière plus générale les artisans de cette époque se sont retrouvés dans de bonnes conditions de création. Les chantiers sont de plus en plus nombreux en raison de l'augmentation du nombre de fidèles. Cela permet aux créateurs d'expérimenter des choses nouvelles en art. Même si la tradition antique est encore présente, les artisans ont su trouver des solutions artistiques s'adaptant au support. Élites et créateurs de l'époque romane ont ainsi réussi à formuler et à mettre en place un art représentant la chrétienté.